Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Nous avons aujourd'hui l'honneur et le plaisir d'échanger, de discuter euh, euh, avec Monsieur Mahdi Ibrahim Ahmed God, personnalité très connue de l'opposition djiboutienne. Il est en ce moment à Paris. Sans plus tarder, soyez les bienvenus, Monsieur Mahdi Ahmed Ibrahim God. Commençons avec Ah, ça. merci pour votre chaîne Running TV. Merci pour euh, appuyer encore davantage le pluralisme médiatique qui n'existe, qui manque d'ailleurs, malheureusement, dans notre pays. Voilà. Merci Merci, Monsieur surtout à Hassan. vous de nous avoir, afin d'accepter de nous parler malgré votre emploi du temps chargé. Alors, vous êtes en ce moment à Paris pour participer à une conférence panafricaine. Parle-nous de cette conférence. Qui a organisé cette conférence? Quel est le but de l'organisation? Et qu'est-ce qui a été dit et échangé et conclu lors de cette conférence? Écoutez, en fait, cette conférence a été organisée sous le gîte de la dynamique unitaire africaine, panafricaniste, ça s'appelle le DUP. Euh, cette dynamique se réfère donc à la genèse du panafricanisme euh, entamé à partir des années 60, lors des années des indépendances, parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, c'est le 60e anniversaire de l'indépendance des États africains. Donc, c'est pour ça. Donc, Nkrumah avait fait une promesse pour que l'Afrique soit autre après la décolonisation. Donc, c'est pour cela que pour ce 60e anniversaire, nous avons été invités en tant que membres, parce que moi je suis membre de l'ARD, Alliance républicaine pour le développement, euh, sont membres de la DUP, et en tant que membre, euh, j'ai été invité, et bien entendu, avec toutes les autres communautés africaines, et le représentant des partis africains, entre autres aussi, et pour réfléchir sur le tenant et les aboutissants de la création de l'unité africaine qui a été créée. Donc nous sommes, nous, en tant que Djiboutiens, membres, malgré que nous ayons rejoint euh, cette enceinte continentale 17 ans après l'indépendance de la majorité des États africains. Voilà. Donc, qu'est-ce qui a été décidé, qu'est-ce qui a été conclu lors de ces échanges, de ces discussions? On est arrivé à quoi? Ben, pour arriver parce il y a une évolution dont je ne peux pas tout d'un coup parce il y a des réunions, il y a des conférences et même y compris même en Afrique. Et peut-être bientôt le Togo veut s'emparer de cette discussion de la capacité de l'Union africaine de développer et d'évoluer encore, dont un certain fils de Nian Sembe, un ancien dictateur, veut s'en prendre la responsabilité pour avoir une certaine crédibilité. Mais l'Afrique piétine, c'est ça qu'il faut dire. L'Afrique piétine, les objectifs n'ont pas été atteints. Donc maintenant, les intellectuels qui sont réunis dans cette réunion essayent non seulement d'évaluer, mais essayer de conscientiser les futures générations dans l'évolution et l'esprit même qui a été prôné par les fondateurs du panafricanisme. C'est Merci ça le beaucoup. plus important. C'est-à-dire pas avoir seulement l'indépendance, mais avoir une indépendance totale. Je Merci ne veux pas vous beaucoup. détailler ce que c'est que l'indépendance totale économique, sociale, politique, etc. Euh, donc, c'est tout un schéma euh, dont l'Afrique aujourd'hui ne dispose pas. En plus, bien entendu, sa sécurité intérieure et extérieure. Je veux dire là, au lieu d'appeler les anciennes puissances pour défendre certains parts de territoire, etc., que l'Afrique ressoudée puisse s'autodéfendre par rapport aux autres puissances. Et elle est capable, avec bien entendu les quelques 2 ou 3 milliards d'individus qu'ils compteront dans les futurs prochains. Merci. Merci beaucoup. Donc, très souvent, euh, les gens, enfin, ce genre de personnes
ce genre de leader africain, intellectuel, et vivant en exil, peu importe la raison, et qui veut changer les choses en Afrique. Beaucoup de gens disent que ces gens-là sont complètement déconnectés de la réalité. Dans quelle mesure cela est-il vrai pour vous, d'abord, qui en êtes un exemple, et d'une façon générale pour cette catégorie de leaders? Bien entendu, si vous-même, comme bien entendu d'autres, euh, pensent euh, que ça n'a pas de résultat, les gens qui ont fui l'extérieur, c'est que ceux qui sont partis à l'extérieur, c'est des gens qui disposent de certaines vérités et d'une capacité de liberté intellectuelle et physique. C'est-à-dire ils disposent du corps et de l'âme et de l'esprit. Ce sont des dépositaires d'eux-mêmes, c'est-à-dire de leur esprit, pour l'évolution de leur contrat social, c'est-à-dire à penser pour leur peuple et pour soi-même. Ce que nous constatons aujourd'hui, rien qu'un exemple, le dernier exemple, ne parlons pas de ce qui se passe dans le Kivu ou dans l'est du Congo, entre le Rwanda, l'Ouganda et puis le Congo, qui s'appauvrissent depuis longtemps. Mais parlons aujourd'hui de la guerre même de ceux qui sont membres de l'IGAD, comme le Soudan, qui s'entretuent entre des généraux pour le pouvoir. Pensons à cet Ismaël Omar qui est assis sur un siège, a tué, a réprimé euh, pendant plus de 20 ans et qui veut encore je ne sais pas combien de mandats. Pensons à cette Somalie qui est éclatée. C'est ça justement ce que pense l'intellectuel qui est à l'extérieur, qui essaie de faire évoluer ce qu'il ne peut pas faire chez lui. C'est ça le plus drôle. Ah, ok, d'accord. Ok, merci beaucoup. Alors, passons maintenant à votre parti, à Djibouti. Donc, il y a beaucoup de Djiboutiens qui savent que l'ARD, comme les autres partis de l'opposition, a été dynamité. Alors, dans quelle mesure, d'abord, cela est-il vrai? Première question. La deuxième, quelles sont les démarches ou les efforts que vous faites, vous, en tant qu'individu, ou votre groupe, pour réunir la grande famille sur la même bannière et éviter d'être phagocyté ou simplement d'être éclaté, complètement éclaté et saboté par le régime en place. Écoutez, en tant que membre fondateur de l'ARD, je sais les tenants et les aboutissants de ce qui se sont passés. Ce qui s'est passé pouvait être résolu dès le départ d'une manière très simple et par un congrès clair. Mais tout simplement, il y a eu l'immixtion de l'État dans cette affaire. Moi, je m'appelle Mahdi Ibrahim. On est une fois, on n'est pas deux fois. Ce serait très facile de le faire. L'ARD a été créée sous la présidence d'Ahmed Djini. Un seul acte de naissance. Mais le régime sait qu'il peut monter des congrès de refondation de partis. Ça n'existe pas jamais partout dans le monde. Soit un parti est dissous totalement pour atteindre à la sûreté de l'État, pour atteindre à ceci ou cela, et dans le respect de la loi, bien entendu. Mais là, donner des actes de naissance de Mahdi Ibrahim à plusieurs personnes, bon, ça existe. Je sais que la multiplicité des pièces d'identité pour essayer de tricher, pour faire évoluer les électorats à Djibouti, ça existe. C'est un régime corrompu, tricheur et tout ce que falsificateur. Et c'est ça, ce qui s'est passé. Donc, pour réconcilier, bien sûr, s'il n'y a que la base qui peut réconcilier les gens. C'est Absolument. à la base, il faut s'adresser à la base. Les membres, ils sont là, ils ont tranché les bases. La base ont tranché. J'ai même été porté candidat. Et bien entendu, l'ARD, elle existe. Pour ce qui est l'acte de naissance numéro 2, ou numéro 3, ou numéro 4, je suis désolé, mais n'empêche que ce sont mes amis, mes frères. S'ils veulent retrouver et combattre à côté de nous, et attendre d'une manière sincère le prochain congrès ou une certaine réconciliation ou je ne sais pas quoi, ben, il va falloir qu'ils discutent. Pour ce qui est de l'opposition, nous avons créé la CTD, où nous appelons l'ensemble de l'opposition, y compris ceux qui s'appellent ARD, par défaut. Je dis par défaut, je suis clair.
pour le régime doivent rejoindre, y compris ceux qui collaborent. On s'en fout qu'ils collaborent, mais ils savent que ce régime va bientôt partir, mais qu'ils puissent discuter sur certaines valeurs que nous avions transcrites dans le cadre de la charte de transition démocratique. Pourquoi? Pour éviter que Djibouti ne tombe dans une situation à la Somalie ou au Soudan ou autre. Pour prévenir toute guerre ou toute confrontation communautaire, pour dire voilà ce que nous avons prévu. Dans le cadre de la CTT, discutez, lisez, revoyez, corrigez. Et soyons sincères entre nous. Et peut-être que vous serez parmi les gens qui vont inciter, comme d'autres journalistes ou autres qui ont des chaînes, ou la société civile, pour dire nous exigeons cette rencontre et nous voulons être témoins en tant que responsables médiatiques. C'est ça. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Mais encore une fois, nous sommes tous les deux d'accord que quand on fait face à des gens qui sont au pouvoir depuis des décennies, perdre une personne ou deux ou trois, c'est une grande perte relativement parlant, et que la politique de la main tendue est toujours, ne peuvent que faire de bonnes choses et produire de bonnes choses. Mais de notre côté, nous allons essayer, c'est vrai, que les médias ou les esprits libres peuvent se mêler de dossiers comme ça. Donc merci beaucoup, Monsieur Mahdi Ibrahim Ahmed. Au plaisir de vous revoir. Je vous remercie beaucoup. Je suis très heureux. L'impulsion, qu'elle soit personnelle ou collective, est toujours la bienvenue pour donner un sens à notre combat. Et c'est la meilleure des choses pour le succès de la démocratie et bien sûr le bonheur futur de nos générations enfants, de nos enfants et de nos enfants qui viendront. Et bien sûr, ils ont besoin d'un pays et plus heureux.